On a trouvé? Ok, on peut lire. Papa, je peux pas lire pour nous. Nous lisons 2 Rois, chapitre 28, premier verset jusqu'au 8e verset. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. La 3e année d'Osée, fils de Béla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces les serpents des reins que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait les Chispa. Il mit sa confiance à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui les précédèrent, il n'y a eu point de semblable à lui. Il fit attacher à l'Éternel, et il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements de l'Éternel avec prescrit à Moïse. Et l'Éternel fit avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre les rois d'Assyrie, et ne lui fut plus assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza, et ravagea leur territoire depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Lorsque nous commençons le début de ce chapitre, nous voyons la vie en résumé de Ézéchias. Ézéchias était un roi en Judée. On a toujours dit que quand on parle d'Israël, Israël c'est une nation choisie de Dieu. Et comment cela a commencé? Nous revenons pour une petite histoire, un rappel, parce qu'on en parle toutes les fois. Dieu, quand il a créé l'homme, l'homme a péché. Dieu se met à maudire l'homme qui a péché. Pendant qu'il maudissait l'homme, Dieu dit à la femme et au serpent, il a maudit le serpent, pendant qu'il maudissait la femme, à cause du péché, là c'est le début de tous les péchés. Dieu dira à la femme, je mets l'inimitié entre l'homme et le serpent. C'est-à-dire, entre le serpent et l'homme, vous devenez des ennemis. Et le serpent, en ce moment, représente Satan. Il dit, je mets l'inimitié entre l'homme et le serpent. Et puis Dieu ajoute et il dit, la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Et là, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 15. Ça, c'est le résumé du plan de Dieu pour l'avenir de l'humanité. En d'autres termes, Dieu dit ceci, l'homme qui est en Jésus, qui est en Dieu, il est ennemi de Satan. Satan sera à jamais l'ennemi de l'être humain. Il dit, je mets l'inimitié, vous deviendrez des ennemis entre l'homme et la femme. Ou en d'autres termes, entre l'être humain et les ténèbres, il y aura toujours la guerre. C'est pourquoi, dans notre vie, si tu n'es pas avec Dieu, que tu ne veuilles ou pas, que tu le saches ou non, Satan viendra toujours te toucher. Satan n'attend pas que tu l'invites dans ta vie pour te faire le mal. Non, 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 non. Il peut t'attaquer n'importe quand. Parce qu'il y a une inimitié qui a été créée depuis que l'homme avait péché. Amen. Alors, toujours en ce moment-là, Dieu ajoute quelque chose qui nous donne l'espoir. Il dit, la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Alors que le serpent va juste blesser l'homme au talon. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu prévoyait déjà qu'il ferait descendre quelqu'un qui sera né de la femme et que
Abraham, non, tu ne vas pas faire comme tu faisais chez toi, maintenant tu dois m'adorer seulement moi. Pas comme tes ancêtres adoraient. Oublie ces gens-là. Tout ce qu'ils faisaient, à partir de là, Dieu commence à donner sa loi. Et c'est pourquoi nous avons la Bible comme la référence. Parce que le Dieu d'Abraham, c'est celui qui est notre Dieu. Mais ce n'est pas le Dieu des ancêtres d'Abraham. Parce qu'Abraham est venu aussi d'un peuple qui était idolâtre, comme celui d'où nous sommes venus. Amen. Alors c'est ainsi que Dieu commence à donner la loi à Abraham. Non, tu feras ceci. Tu n'auras pas d'autre Dieu à part moi. Tu ne peux pas laisser tes enfants épouser n'importe où parce qu'ils risquent d'aller adorer les dieux de ce peuple-là. Et vous savez, quand il avait décidé d'envoyer le peuple en Égypte, au sortir, là il donne les 10 commandements que nous connaissons. Ça c'est la loi de Dieu qu'il donne parce qu'il sait que ça c'est le peuple qui fera mon alliance, le peuple qui va me représenter, le peuple que j'ai choisi par lequel le Messie qui va écraser la tête du serpent va descendre. Là Dieu commence à donner la loi. Amen. Amen. C'est pourquoi nous les enfants de Dieu, nous observons la Bible, nous lisons la Bible. Ce n'est pas pour dire que ce sont les choses de blanc comme on dit, les choses je ne sais de quoi. Non, c'est la loi de Dieu. Et ce Dieu-là, c'est le Dieu qui a choisi Abraham dans sa grâce. Ce n'est pas par le mérite, ce n'est pas le Dieu des ancêtres d'Abraham, mais Dieu a choisi Abraham dans sa grâce. Amen. Alors, le peuple d'Israël a évolué. Quand le peuple a évolué, la nation d'Israël s'est coupée en deux. Il y a ce qu'on appelait les royaumes de Juda qui étaient au sud et les royaumes d'Israël qui étaient au nord. Pourquoi la nation s'est divisée? C'est parce qu'il y a eu le péché. Parce que quand Dieu a fait sortir Abraham, quand Dieu a choisi Israël, il a commencé à leur donner sa loi à lui. Si vous marchez selon ma loi, je vais vous bénir. Mais si vous ne marchez pas selon ma loi, je m'en fous de vous. Amen. Amen. Il fallait que les enfants aillent à l'école de dimanche. Maman, l'école, tu peux aller. Je pense que c'est vrai, mais parce que je vois que les enfants distraient les parents aussi. J'entends beaucoup de bruit des enfants. Les enfants de l'école de dimanche, vous pouvez passer devant. Nous voulons vous libérer pour les quelques minutes, comme ça on va avancer calmement. Éternel notre Dieu, nous remettons ces enfants entre ta main. Seigneur, nous les couvrons de ton nom. Seigneur, que ta sagesse soit sur ces enfants. Qu'ils grandissent dans la grâce à toi, les dieux de gloire. Qu'ils soient vainqueurs partout où ils vont. Qu'ils puissent vaincre les ennemis, Seigneur, à cause de ta grâce. Qu'ils grandissent dans la sagesse de Dieu et qu'ils réussissent dans tout ce qu'ils font. Seigneur, nous les remettons et nous les dédions entre tes mains. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, tu es aussi le Dieu de notre alliance. Parce que nous léguons aussi cette alliance à nos enfants. Honneur et louange à ta majesté. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Les jeunes qui assistent, maman, il n'y a pas qui descendent parce qu'elle a beaucoup d'enfants, elle ne peut pas aller sur la route. Ne viens pas ici. Reviens plus. Quels sont les jeunes qui font les cours de dimanche ici? Est-ce qu'il y a
Peut-être qu'il est en bas. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On avance. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors nous disions, Dieu même s'il a choisi Abraham, il a choisi la nation d'Israël, il a été strict. C'est ainsi que la nation a été divisée. Parce qu'ils n'ont pas observé la loi de Dieu. Le roi Ézéchias dont nous parlons, il n'était pas le roi sur tout Israël. Il était le roi sur le royaume du sud, le royaume de Juda. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il était le roi sur le royaume de Juda. Comme je vous disais, Israël en tant que nation, Israël était divisé à cause du péché. Le péché du roi Salomon a fait à ce que le royaume soit divisé. Alors vous avez le royaume d'Israël, la capitale se trouve à Samarie, mais vous avez aussi le royaume de Juda, la capitale se trouve à Jérusalem. Et Ézéchias ici, lui était le roi dans le royaume de Juda. Je dis cela pour que vous compreniez comment la Bible introduit. La Bible dit, la troisième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, c'est-à-dire, Éla était roi d'Israël, il a régné une année, une deuxième année, une troisième année. Alors du côté du royaume de Juda, c'est alors que Ézéchias devient aussi roi. Parce que ce sont deux royaumes qui existent, mais qui étaient initialement une même nation. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi je suis allé très bien comme ça, c'est pour ne pas semer la confusion. Je voudrais qu'on lise la parole de Dieu et on la comprend. Au lieu de prendre seulement un mot, il y a un sujet que l'on va débattre, mais c'est mieux de comprendre le contexte. Amen. Amen. Alors, pendant que le roi d'Israël avait fait la troisième année, c'est alors que le roi Ézéchias aussi devient roi à Juda. Ézéchias, la Bible nous dit, c'est quelqu'un qui a été droit devant les yeux de l'Éternel. La Bible nous dit, lorsque nous descendons, que Ézéchias était un homme audacieux. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui avait le courage. Quand il est arrivé au pouvoir, son père s'appelait Akaz. Son père était le roi à ce moment. D'abord, il y a un moment où son père était le roi. Ils ont dirigé ensemble sous la couverture de son père. Mais quand le père est mort, Ézéchias est resté le roi. Mais alors, quand il est arrivé au pouvoir, il avait trouvé que dans la région, dans la sous-région, le royaume d'Assyrie était le royaume le plus puissant. Le royaume d'Assyrie était comme les États-Unis aujourd'hui. Mais alors, ils avaient dominé le royaume de Juda, ils étaient sous leur domination. Le royaume d'Israël, leurs frères là, ils étaient même déportés déjà par le même roi d'Assyrie. Amen. Alors la Syrie, c'était la grande puissance qui avait la domination sur le royaume de Juda. Je répète, Ézéchias, quand nous voulons parler maintenant, quand lui arrive au pouvoir, il prend les choses en main. Il dit maintenant c'est lui qui est le roi qui va diriger le pays. Le pays était déjà sous la domination des Assyriens. C'est-à-dire, le pays de Juda payait les impôts au roi d'Assyrie. Vous comprenez? Pas seulement le royaume de Juda qui était dominé, mais toute la sous-région là-bas, ils étaient dominés par les Assyriens, parce qu'ils étaient puissants. À l'époque, si un pays est puissant, il va dominer les autres par la force. Vous faites une guerre, vous gagnez, tous ces pays-là que vous gagnez deviennent soumis à votre autorité. C'était à l'époque qu'on faisait ça. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ézéchias arrive au pouvoir, il trouve que le royaume de Juda est sous la domination des Assyriens.
et lui. Donc ce que je veux vous dire, c'est ceci. Tu peux être petit, tu peux être, je ne sais, faible, tu peux être n'importe quoi, mais si tu as le Dieu d'Israël dans ta vie, tu es capable de renverser les forteresses. Amen. Si vous avez vu Ézéchias décider avec son tout petit pays de se détacher de la domination des Assyriens, c'est parce qu'il était sûr de son Dieu. Comment il a eu cette assurance en son Dieu? La première chose, c'est quand il arrive au pouvoir, il a depuis ce qu'on appelle les hauts lieux. Les hauts lieux, c'est quoi? C'était les endroits que l'on faisait pour adorer et faire des offrandes aux esprits, aux idoles des autres nations. À ce moment-là, les Assyriens avaient amené leur religion, les autres avaient amené leur religion. Alors, les Juifs commençaient à adorer les dieux des autres gens. C'est ce qui avait fait la colère de Dieu. Alors, Ézéchias, quand il arrive au pouvoir, il a dit non, non, la première chose, je dois me mettre en bonne connexion avec Dieu. Ce qu'il a fait, la première chose, il arrive dans son pays. Là où il avait trouvé les hauts lieux, on adore, je ne sais, les balles ici. Allez, casser, on casse. Il trouve ici, on adore, je ne sais pas, allez, vous casser, on casse. Ici, on adore, allez, vous casser, on casse. Nous devons adorer les dieux d'Israël. Mais alors, pendant qu'il cassait cela, il s'était rendu compte que les gens d'Israël adoraient aussi le serpent de rein de Moïse. Vous connaissez le serpent de rein de Moïse? Dans le désert. L'histoire, c'est comment, lorsqu'Israël sortait d'Égypte pour retourner dans la terre promise, il y a eu un certain moment, Israël avait énervé le Seigneur. Dieu avait envoyé les serpents, ça commençait à les mordre, alors ils mouraient dans le désert. Alors Moïse est allé devant Dieu. Il a demandé la grâce de Dieu. Dieu dit à Moïse, tu vas prendre les cuivres, tu vas faire un serpent, que tu vas faire un serpent en métal. Alors ce serpent-là, il sera suspendu. Lorsque les gens vont regarder s'il a été mordu par un serpent réel, un serpent dans le désert, il dit, oh, j'ai le poison, le serpent m'a mordu. Alors cette personne, dès qu'il regarde le serpent en métal que toi tu vas faire, c'est fini, il sera guéri. Ça, c'était un miracle. Dieu avait fait ça pour représenter Jésus. Alors, tous les Juifs, quand ils étaient dans le désert et que le serpent les mordait, ils regardaient le serpent que Moïse avait fabriqué. Dès qu'ils regardent, fini, le poison est fini. Alors, même quand ils sont arrivés dans leur terre promise, ils avaient toujours leur serpent là. Oh, c'est le serpent qui nous a fait du bien. C'est le serpent que Moïse avait donné. C'est le serpent que Dieu avait donné. Mais comme les êtres humains sont compliqués, ils ont commencé à adorer les serpents. Ils ont laissé d'adorer les dieux qui leur a dit de faire les serpents. Ils commencent à adorer les serpents. Ils viennent avec les histoires, on adore les serpents. On adore Dieu d'un côté, de l'autre côté, on adore les serpents. C'est pourquoi Ézéchias, quand il est venu, il a dit, ça c'est la distraction. Détruisez-moi ce serpent-là. Même le serpent de Moïse, détruisez. On a détruit ça. Alors, Ézéchias est devenu maintenant en bon terme avec Dieu. Vous savez, le serpent, quand Dieu l'avait donné, il n'a pas donné avec une mauvaise intention. Mais les êtres humains ont changé l'intention de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas cesser d'adorer Dieu pour adorer quoi que ce soit. Aujourd'hui, il y a même les gens qui adorent la Bible. Hein? La Bible, c'est la parole de Dieu, mais la Bible n'est pas Dieu. Amen. Amen. Si tu prends même la Bible là que nous utilisons et que tu commences à adorer cette Bible depuis le matin, à ce moment-là, ça devient une idole. Même ton enfant, même ton mari, même ton papa, même ta maman, même l'argent, même ton travail, s'il commence à prendre la place de Dieu, à ce moment-là, ça devient une idole. Et Dieu, il doesn't care. Même si toi tu penses que c'est très utile, c'est très important, il y a beaucoup de gens, Dieu t'a donné le travail. Maintenant, le travail prend la place de Dieu. Ça devient une idole. Dieu te donne, je ne sais, la bonne santé. La bonne santé prend la place de Dieu. Ça devient une idole. Dieu te donne les moyens de vivre. Ces moyens-là prennent maintenant la place de Dieu. Ça devient
devenu l'idole. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu beaucoup de gens, Dieu lui donne le travail. Il oublie que c'est Dieu qui lui a donné le travail parce que son boss vient la courtiser. Il veut maintenant oublier qu'il est chrétien. Il veut maintenant aller commettre la bêtise avec son boss. Parce que c'est le travail. Hein? Regarde les cas, c'est le travail. À ce moment-là, le travail devient une idole. Parce que le travail ne peut pas prendre la place de Dieu. Tu es là pour ton Dieu. Toutes les choses qui ne marchent pas avec ton Dieu à côté. D'abord Dieu avant. Mais si quelque chose prend la place de Dieu, ça devient une idole. Même ton enfant, même ton mari, même ta femme, même l'argent, toutes les choses qui prennent la place de Dieu, ça énerve Dieu. Parce que Dieu doit avoir la place d'excellence dans ta vie. Dieu doit prendre la première place de ta vie. Amen. Alléluia. Alors Israël a détourné la raison de l'existence de ce serpent de rein. Il commence à adorer le serpent de rein. L'Éternel n'était pas content de ça. Mais c'est pourquoi Ézéchias, quand il avait compris, il dit, moi je dois marcher selon la volonté de Dieu. On a pris les histoires là où on adorait les Baals, on adorait les idoles, même les serpents de rein. Détruisez-moi cette histoire-là. Parce qu'il n'y a que l'Éternel qui doit être adoré. Amen. Alors ce que je vais te dire, c'est ceci. Bien-aimé, dans la vie, l'ennemi Satan cherche toujours à toucher à notre vie. Satan n'attend pas ta permission. Il cherche toutes les portes que tu peux l'ouvrir pour entrer dans ta vie. Il y a même certaines histoires qui n'ont pas commencé avec nous. Il y a les histoires qui ont commencé avec ceux qui nous ont précédés. Il y a des histoires qui sont dans notre vie, qui ont ouvert la porte de notre vie à partir de ce que nos parents ont fait, à partir de nos grands-parents, ce qu'ils ont fait. Je vais vous donner un exemple. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans une famille où les choses ne marchent pas. Et puis quand on pose la question, on dit non, le papa est dans l'occultisme par exemple. Là où il avait combattu l'occultisme, est-ce que nous étions là? Non. Mais lui, parce qu'il a fait, ses alliances avec les esprits commencent à attaquer toute la famille. Il y a beaucoup de parents, peut-être, il a été jeunessé dans la coutume et la tradition. Vous savez, dans la coutume, beaucoup de gens, quand ils ouvrent les portes pour les démons, ils pensent que c'est une façon de protéger la famille. Il va chez un marabout, il dit non, moi je suis attaqué, je rêve toujours de mauvais rêves, je voudrais que tu me protèges. Le marabout va te dire ok, je vais te protéger. Et puis il va dire je veux aussi que tu protèges mes enfants. Ok, voici le nom des enfants, tu vas jeter je ne sais quoi. Quand il fait ça, les enfants ne savent pas, mais les esprits qui se trouvent chez les marabouts vont commencer à déranger la vie de tous les enfants. On a entendu beaucoup d'histoires. Il y a par exemple quelqu'un que l'on voyait là, on était en train de le délivrer. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Dans la maison de son père, dans la parcelle de son père, derrière il y a une casserole, un pot, si on peut dire, une casserole traditionnelle, là où on a enterré les choses. Alors ces esprits-là hantent toute la famille. Toute la famille, ils sont des ivrognes. Vous voyez, lorsque vous avez une habitude que tu ne sais pas maîtriser, une habitude qui dépasse tes capacités d'être humain, là, il faut chercher la face de Dieu. Amen. Amen. Vous avez une habitude, vous avez quelque chose qui devrait être normal, mais au lieu que tu sois capable de te contrôler, mais la chose commence à te contrôler. Quelque chose ne marche pas. Cherche la face de Dieu pour ça. Amen. Amen. On a vu beaucoup de gens, et comme je parlais de la casserole là, le papa lui pensait que c'était pour protéger ses enfants. Oh, moi je vais faire des histoires de casserole, mais finalement, ces esprits-là commencent à déranger les enfants. Autrefois, j'ai causé avec quelqu'un. Quand j'ai causé avec cette personne-là, il me dit, mais écoutez, pasteur, même les esprits que vous dites chez Satan, il y a les esprits. Mais il y a les esprits en deux catégories. Il y a les bons esprits, il y a aussi les mauvais esprits chez Satan. Par exemple, tu as l'esprit de la magie. Ça te fait de l'argent. Le mal est où? Hein? Par exemple, tu as l'esprit que les marabouts utilisent. Si quelqu'un me lance sorcellerie, il va chez les marabouts.
l'église, le mal est où? Il y a les saccades. Il y a les mailles. Une chose que tu dois savoir, c'est que Satan ne peut rien te faire de bien. Il faut commencer par là. S'il te donne quelque chose avec la main droite, il doit te retirer 100 fois avec la main gauche. C'est-à-dire, s'il te donne l'esprit de la magie, tu fabriques de l'argent, sache que quelque part, il y a quelque chose qu'il est en train de retirer de l'autre côté. Que toi tu ne vois pas parce qu'il ne va pas te le dire. Toi tu vas seulement dire, le bouchon est devenu le pigeon. Ah! Mais en étant le pigeon, tu ne sais pas ce que ça va faire. Peut-être que quand tu vas grandir, on va te demander de consacrer les enfants à cause juste des pigeons que tu fabriquais. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à faire, il fait. Après on lui dit non, maintenant tu dois nous dire qui est-ce qu'on va tuer. Mais il ne va pas vous dire ça. Il va seulement vous dire qu'il fait les pigeons. Mais vous dire qu'on lui demande de tuer les gens, il ne va pas vous le dire. Satan, il ne peut pas te donner et que tu sois calme avec Satan. Jamais. Si tu vas chez le marabout, il va te dire, ok, on t'a fait ça, bon, moi je vais te donner. Ce que je vais te donner, tu vas boire, avant de boire, tu parles, et puis tu vas boire, tu penses que c'est fini. Ce n'est pas fini. Ça, c'est un début de quelque chose de mauvais. Ça, c'est ça, Satan. Quand tu vas voir le marabout, il te dit, bon, va prendre ça, tu sais ça, tu prends, la nuit avant de dormir, tu prends, ok. Et puis, non, à minuit, réveille-toi, tu prends. Et puis le matin, tu prends. Et puis tu prends. Réellement, c'est comme si les choses... C'est le début des problèmes maintenant. Parce que quand Satan t'a donné quelque chose à droite, à gauche, il va prendre 100 fois de ta part. Tu verras que tu peux avancer, mais à un certain moment, tu peux avoir les enfants qui sont des ivrognes. Ou peut-être que tu vas voir les enfants qui ne peuvent pas évoluer à l'école. Ou peut-être que tu peux avoir toi-même, tu as la maladie arrêtée, mais tu vois que l'argent ne marche plus. Tu as l'argent, tu ne sais pas comment tu dépenses. Et puis tu vas te rendre compte que ce n'est pas une seule chose qui va te prendre. S'il te prend les enfants, il va te prendre aussi ton épouse. S'il te prend ton épouse, il va te prendre aussi l'argent. S'il te prend l'argent, Satan ne peut pas te prendre une seule chose. Mais la façon dont il présente les choses dans un premier temps, il va présenter comme de bonnes choses. Amen. C'est comme ça que nous voulons peut-être tirer encore les oreilles des jeunes. Vous allez trouver les gens qui vont vous dire, vous savez les gens que l'on tue, quand on dit non, ils sont dans les cartels de drogue. On l'avait tué par ses amis qui font la drogue. Vous pensez qu'on lui dit non, viens entrer dans la drogue parce que nous allons commencer à nous tirer les balles. Non, non, on ne l'approche pas comme ça. Quand on l'approche, on va lui dire, mais tu veux avoir de l'argent? Oh non, écoutez, moi, non, tu veux avoir de l'argent. Nous avons l'argent. Et puis il te donne quelque chose, un peu d'argent, tout ça. Un autre jour, on va te donner de la drogue et tu vas vendre à tes collègues de l'école là-bas un peu de drogue, comme ça tu as l'argent. Quand tu vas vendre, tu penses que tu as de l'argent. Et puis vous allez voler un jour, vous avez 5 000 $. Comme tu n'avais jamais eu 5 000 $, tu penses que c'est la fin du monde. Un jour, on va te loger des balles dans les ventres. Un jour, ça sera maintenant des balles. Tu sors comme ça, c'est ça Satan. Lorsque Satan te présente quelque chose, il présente ça comme quelque chose de bon. Il te présente parfois comme quelque chose de Dieu. Mais tôt ou tard, tu vas payer la conséquence. Satan n'est jamais bon. Satan ne peut te faire du bien. Parce que lui-même, naturellement, il n'est pas bon. Il n'y a pas de bons esprits et il n'y a pas de mauvais esprits. Satan, c'est toujours Satan. Lorsque tu vas chez les marabouts pour te soigner, il va faire semblant de te soigner. Mais les démons qu'il va mettre en toi, c'est pour te détruire. Le jour que tu vas venir pour la délivrance, et ces démons-là, s'ils se manifestent, vous verrez les démons diront ceci. Nous sommes là pour les tourmenter. Nous sommes là pour les tuer. Nous sommes là. On est allé vous chercher pour nous guérir. Non! On ne perd pas, on va les tuer. C'est ça les esprits. Satan est toujours méchant. Moi, j'ai toujours donné un exemple. Jésus avait dit, un royaume ne peut pas lutter contre un autre royaume. C'est pour vous dire que Satan ne peut pas aller contre un autre Satan. Tu ne peux pas avoir des esprits démoniaques qui t'attaquent et un marabout vient te soigner contre ces esprits-là. Non, parce qu'un
ici, n'est-ce pas? Pour te guérir. Est-ce que tu peux nous dire, tu es venu au Canada en quelle année? Oh non, moi je suis né au Canada. Ton père est où? Mon père est à tel endroit. Alors, si tu n'as pas donné ça à la police, ce que le médecin a écrit, tu penses qu'il va refuser de donner à la police? Non. Il va leur donner pourquoi? Il travaille pour le gouvernement. Et la police c'est les médecins. Quand tu vas chez les médecins, ils te posent des questions. Oh, tu vas tout dire. Oh non, 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 non. Alors qu'il est là pour te soigner. Mais le jour où tu seras guéri, il va prendre tout ce que tu lui as dit et toi-même, police. Hein? C'est comme ça aussi avec les démons. Lorsque les démons entrent dans ta vie, tu te dis, hey, je commence à souffrir. Je vais chez les marabouts. Les marabouts vont t'accueillir. C'est quoi? Oh non, on venait me faire ceci. Ok, prends ça, va voir. Quand tu vois là, ce sont les autres démons qui entrent en toi. Quand il te dit, oh, tu vois, le matin quand tu te réveilles, tu vas mettre les incisions. Ces incisions-là, les autres démons. Et après, ce qui va se passer, tu vas commencer à rêver les gens qui sortent dans ta maison. Tu dors comme ça, je viens de visiter. Mais tu as provoqué chez les marabouts. Mais quand je suis allé chez les marabouts, est-ce qu'il t'a dit qu'il va te donner des démons? Non. Satan reste méchant. Là où il y a la vérité, il n'y a que chez Dieu. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut te faire du bien. Bien-aimé, avec notre Dieu, s'il te bénit avec le travail, même si c'est 10 $ de l'air, tu vas manger tes 10 $ de l'air, tu te réveilles et tu dors. Et puis le matin, tu te réveilles encore, tu te laves, hein, tu vas encore demander les 10 $. Après 5 ans, il n'y a personne qui te dira, donne-moi ton fils. Mais chez Satan là-bas, ils vont te dire, non, tu vas trouver l'argent, et puis tu arrives là-bas, waouh, l'argent beaucoup. Cet argent-là, on va te dire comment l'utiliser. Ils vont te dire, tu dois terminer ça aujourd'hui. Et toute personne à qui tu vas donner cet argent, ils achètent son étoile pour l'utiliser. Ce n'est pas ton intérêt. Et quand tu vas le faire après 3 mois, on va te demander de donner aussi quelqu'un. Nous avons besoin que ton fils aussi, tu nous sacrifies ton fils. Mais comment si tu ne donnes pas, c'est toi-même qui vas mourir. Prenez mon fils. Donc vous voyez, il n'y a que chez Dieu où quand il te donne, ce qu'il te donne, tu es béni. Amen. Donc ce que Dieu te donne, il te donne de la bonne santé, il te donne de la joie de bénéficier de ce qu'il te donne. Amen. Tu manges, tu es dans la joie. Amen. Tu es libre parce que tu es chez Dieu. Amen. Comme nous sommes là, on ne demande pas pour dire non, l'étoile de tel est où? Est-ce qu'on voit même les étoiles? On ne voit pas. On arrive là-bas, on prie Dieu, on prie Dieu, on prie Dieu, chacun avec des bénédictions. Les anges descendent d'ici, ils jettent les bénédictions. On ne les voit même pas. On ne sait même pas comment on a prié là, les anges sont descendus. Les bénédictions, on ne sait même pas. Si Dieu vient nous montrer, il montre à un prophète là. Eh frère, tu sais quand on priait, on a vu ça, c'est tout. Et puis tu pars avec ton étoile, tu es béni de Dieu. Tu manges, tu dors. Si tu rêves mauvais, tu lis les démons, tu jettes dans la Bible et tu commences encore à vivre. C'est ça avec notre Dieu. Amen. Mais chez Satan, il n'y a pas toutes ces choses-là. Satan, quand il te demande d'un côté, il va, quand il te donne d'un côté, il demande 10 000 fois de l'autre. Alors Ézéchias, il a compris ce secret-là. Il a compris que si je suis avec Dieu, je fais ce que Dieu veut, je serai plus puissant que les Assyriens. Bien aimé, ta puissance se trouve en Dieu. Amen. Lorsque tu es en Dieu, tu es plus puissant que ces rêves-là que tu rêves. Lorsque tu es en Dieu, tu es plus puissant que ceux-là qui sont dans la magie. Lorsque tu es en Dieu, tu es plus puissant que ton manager. Est-ce que tu le sais? Amen. Lorsque tu es en Dieu, tu es plus puissant que ton CEO. Est-ce que tu le sais? Se retrouver en Dieu, quelle que soit l'apparence que tu as, tu es le plus fort de n'importe qui. Amen. Voilà ce que Jésus disait. Jésus disait, ce que mon Père, ce que je tiens dans ma main, personne ne peut me les ravir. Parce que mon Père qui me les a donnés, il est plus puissant que n'importe qui. Les bénédictions que Dieu met entre tes mains, les esprits, les malédictions ne peuvent pas les ravir. Pourquoi? Parce que le Dieu tout-puissant qui te les donne, il est plus puissant que n'importe qui. Amen. La victoire se trouve dans notre Dieu. L'autorité se trouve dans notre Dieu.
te mets là-bas. Tu te dis, Dieu a aimé le monde. Il m'a aimé. Jusqu'à ce qu'il a envoyé son Fils unique. Parce qu'il a vu que l'humanité ne pouvait pas se servir de soi. Nous ne pourrions pas nous sortir du péché. Pourquoi? Parce que lorsque nous naissons, nous héritons déjà du péché de nos parents. Vous savez cela? Nous naissons avec le péché. Comme un exemple, un bébé comme celui-là, il y a des moments où il peut se fâcher. Lorsqu'il demande quelque chose et vous ne lui donnez pas, colère! Tu penses qu'il a étudié à l'université pour avoir la colère? C'est la nature de l'être humain. Il y a le péché qui est en nous. Lorsque nous arrivons à un certain âge, l'enfant commence à développer l'égoïsme. Lui-même, vous lui donnez, il te demande une chose, tu lui donnes. Tu lui demandes en retour. Là, il va pleurer jusqu'à ce que maman intervienne. Alors, toutes ces histoires-là sont les choses qui prouvent que nous avons une nature pécheresse. C'est notre nature. Alors Dieu avait vu que l'homme ne pouvait pas trouver des solutions. Parce que pendant que nous sommes nés, nous sommes déjà nés dans le péché. C'est pourquoi la solution devrait venir en dehors de la nature humaine. C'est pourquoi Jésus, qui n'est pas un être humain, Jésus qui était Dieu, devrait être né. C'est pour apporter la solution en dehors de la nature de l'être humain. C'est pourquoi Jésus est venu. Il a été fait chair. Il a porté le corps pour apporter la solution que la nature ne pouvait pas apporter. Amen. Amen. Alors il est mort à la croix de Golgotha. Quand il mourait à la croix, quand il est venu, il savait qu'on allait le percer. Il savait qu'on allait percer les mains. Il savait qu'on allait percer les flancs. Il savait qu'on allait percer les pieds. Il savait qu'il allait porter la couronne d'épines. Il savait que son corps allait être flagellé. Il le savait. Mais s'il est allé jusqu'à ce sacrifice-là, parce qu'il nous a aimés tellement qu'il ne pouvait pas accepter de nous laisser sous la domination de Satan. Alors, lorsque tu regardes cet amour-là, tu dois quand même te dire, lorsque je vis, c'est Dieu-là qui a envoyé Jésus, ne peut pas me laisser dans la souffrance. Parce que quand Jésus est venu, il est venu nous retirer de la main de Satan. Et retirer de la main de Satan, il fallait le sang qui coule, le sang d'un juste. Or, les êtres humains sont nés dans le péché. Il a fallu quelqu'un qui n'est pas de la nature humaine. Et c'est comme ça que Jésus est venu. Ce n'est pas pour lui, ce n'est pas la victoire à lui. Parce qu'il a toujours été à côté du Père. Mais il est venu à cause de toi et de moi. C'est pourquoi lorsque nous parlons à Satan au nom de Jésus, Satan n'a pas de choix parce qu'il a été déjà vaincu. C'est pourquoi nous vous disons, Israël, le royaume de Juda, même s'il est petit, mais lorsqu'il est avec Dieu, il est plus puissant que la Syrie. Les enfants de Dieu, même si tu es petit, mais lorsque tu es avec Dieu, tu es plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen. Les enfants de Dieu, même si tu es calme, même si tu ne parles pas beaucoup, même si tu ne sais pas parler, même si tu n'importe quoi, mais lorsque tu as Jésus en toi, tu es plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Nous sommes plus puissants et nous sommes plus que vainqueurs à cause de Jésus qui nous a aimés. C'est-à-dire la victoire de Jésus devient ma victoire. Lorsque je marche, je suis vainqueur parce que Jésus m'a déjà aimé. Je marche avec la victoire de Jésus sur moi. Je marche avec la victoire de Jésus dans ma vie. Je suis plus que vainqueur partout où je vais. Même si je trouve un marabout qui fait tomber le soleil, moi je dirais que je vais le vaincre au nom de Jésus. Parce que le Seigneur à lui a été déjà vaincu par mon Seigneur. Et mon Seigneur, avant de partir, il m'a dit, André, prends ma victoire. J'utilise la victoire de Jésus. C'est pourquoi lorsque j'ai prie, je sais que ce que j'ai prié, l'Éternel va donner. Amen. Parce que j'ai la victoire de Jésus. Amen. Lorsque je m'approche et je parle à Satan, je dis, quitte au nom de Jésus, il n'a pas de choix. Je ne prie pas 3 fois, il doit céder. Parce que je sais que j'ai la victoire de Jésus. Amen. Il m'a vaincu et cette victoire ne va pas changer. Amen. Amen. La victoire à toi, c'est lorsque tu te
sera dans le Seigneur. Ézéchias a renoué avec Dieu. Et la deuxième chose, il s'est révolté. Dès qu'il a renoué avec Dieu, il a commencé une guerre contre la Syrie. Je ne paye pas. Et puis pas seulement il a gagné, mais il est allé aussi vaincre la Philistie. Ça c'était notre pays qui était encore sous les Assyriens. Amen. Amen. C'est-à-dire, lorsque tu as Dieu dans ta vie, tu dois dire à Satan qu'il ne peut pas contrôler ta vie. Et quand tu as décidé de le chasser de ta vie, tu dois aussi décider de récupérer des bénédictions qu'il a volées. Amen. Tu es enfant de Dieu, tu es béni. Jésus est mort pour toi, tu es béni de Dieu. Tu as le droit de récupérer tes bénédictions. Les enfants de Dieu mènent la vie misérable. Ils se laissent tomber par le diable. Et lorsque les histoires ne marchent pas, ils disent seulement, oh, tu vois, moi je suis comme ça malheureux. Qui t'a dit que tu es malheureux? Le roi des rois est mort pour toi, tu es malheureux. Jésus-Christ a quitté le trône et pour toi, tu es malheureux. Si Satan t'écoute te conseille, il se moque de toi. Il se dit que tu ne comprends pas et tu ne connais pas qui tu es. Vous savez que Satan se moque des enfants de Dieu. Il y a des moments, tu fais des choses comme ça et tu dis, mais est-ce qu'il connaît qu'il est enfant de Dieu? Parce que si Satan avait la chance d'être sauvé, il n'allait pas commettre les bêtises que nous faisons. Vous savez que Satan n'a pas la chance. Satan ne peut pas se repentir et être accepté par Dieu. Mais nous les autres humains, nous avons cette grâce-là. Mais quand Jésus reviendra pour la deuxième fois, ou bien le jour où tu meurs, maintenant aussi tu ne peux plus changer. Satan ne peut plus accepter Jésus. Même s'il dit, Jésus-Christ est mon sauveur, les démons là, ils ne peuvent pas être sauvés. Mais toi et moi, nous avons encore cette grâce. C'est pourquoi nous ne devons pas fouler cette grâce aux pieds. Satan est en train de pleurer l'opportunité qui nous est donnée par Dieu. Vous savez que ces anges-là qui ont été jetés avec Satan, ils n'ont pas cette opportunité. Ils savent que le temps de faire les Satan, mais ils n'ont pas de choix. Toi et moi, nous avons le choix, mais nous décidons de fouler la grâce de Dieu au pied. C'est dangereux. Amen. Est-ce qu'on peut se lever?